prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon plus ou moins rapide et agréable et qui se consomme comme un jeu de fruits. On se retrouve aujourd'hui pour le 48e numéro de l'émission qui sera consacré au mois de mars et avril 2025. Et vous savez quoi? Revenons aux bases de l'émission. Becoming Led Zeppelin, un documentaire intéressant, à la fois instructif et très stimulant dans ses séquences musicales. Dommage qu'il ne se concentre que sur les débuts du groupe et que ses différents membres n'interviennent pas plus encore. 7. The Brutalist, indéléblement imparfait et sûrement trop dense, mais incontestablement intriguant et prenant. Le casting fait des merveilles, la mise en scène ne manque pas de souffle et l'épilogue se révèle assez époustouflant dans ses révélations. 7. 5 septembre, assez intéressant dans sa reconstitution historique et plutôt prenant, mais il est très difficile de ne pas penser au contexte de sa sortie, CF Israël-Palestine, et donc de son véritable objectif. Au-delà de ça, l'ensemble n'est pas vraiment marquant et les personnages manquent de profondeur. 6. Mickey 17, bien loin de la réussite de Parasite, un film de SF plaisant et techniquement solide, mais qui manque d'âme et de subtilité. 6. Faux semblant, fascinant et malsain, un film assez captivant qui manque peut-être de séquences choc pour être encore plus impactant, mais qui se révèle suffisamment malin et bien produit pour être recommandable. 7. Chunking Express, eh bien j'ai préféré la première partie et je suis déçu que le film ne soit pas que ça. L'ensemble reste captivant et doté d'un charme fou. California Dreaming Forever. 7. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Pas toujours très fort, mais c'est un festival de gags jubilatoire rempli de bonnes idées. Peut-être pas la meilleure comédie du monde, mais c'est un essentiel immanquable. 7. On ira avec David Ayala, relativement basique et oubliable, mais indéniablement attachant et porté par un charmant casting. On n'ira pas le revoir malgré tout. MDR 6. Crazy Stupid Love, des acteurs en grande forme et personnages attachants, mais des sous-intrigues franchement dispensables, une mise en scène peu inspirée et des rebondissements assez improbables, sympathiques mais assez surestimés. 6. Captain America First Avenger, je pensais naïvement que la première phase du MCU était bien meilleure que cela. Au final, ce premier Captain America est moins bien que ses suites, avec des personnages inconsistants et une technique très inégale. 2-3 idées sympas sur la propagande, mais ça ne va pas très loin. Décevant. 5. Paddington au Pérou, indéniablement inférieur à ses prédécesseurs. Ce troisième volet m'a néanmoins cueilli dans ses moments intimistes. Une aventure sympathique qu'il est difficile de rejeter. Encore un gros coup de cœur pour le doublage de Guillaume Gallienne qui me touche beaucoup pour une raison que j'ignore. 6. 28 semaines plus tard, après une très bonne introduction, le film se sent obligé d'avoir des personnages stupides pour faire avancer son scénario, ce qui empêche de s'impliquer et de s'identifier. L'ensemble reste de bonne facture avec quelques fulgurances pas désagréables. 6. American Psycho, la take sur Genesis est scandaleuse, hélas. Au-delà de ça, le film perd un peu en crédibilité, car il est assez difficile de ne pas penser à tous les mèmes que ce film a engendré. C'est quand même un sympathique moment, assez prenant et porté par un très bon Christian Bale. 6. Jennifer's Body, ok ça avait été très mal vendu à sa sortie, ok le discours féministe est toujours très actuel, mais il s'agirait d'avoir un scénario plus consistant et de ne pas avoir des effets peu inspirés qui eux, pour le coup, étaient déjà périmés en 2009. Jamais vraiment effrayant, jamais vraiment drôle, des personnages secondaires tellement sous-exploités, un beau pétard mouillé. 5. Moi, Moche et Méchant 2, une suite qui manque d'idées et de rythme, c'est pas forcément désagréable, mais c'est loin d'être emballant, tout juste passable. 5. Moi, Moche et Méchant 3, malgré un bon antagoniste, ce troisième volet est vraiment paresseux et lourd dans son écriture, plus rien n'est drôle, plus rien n'est un tant soit peu subversif, on ronfle. 4. Ted, c'est assez puré dans l'ensemble et pas toujours très fin, mais ce n'est pas un désagréable moment. Les personnages manquent de consistance et les gags sont très inégaux. Dommage parce que l'idée de base était vraiment bonne. 5. Sherlock Holmes, Jeu d'ombre, une suite assez moyenne et dispensable, malgré un duo principal qui fonctionne toujours. Les personnages secondaires manquent de caractérisation, la mise en scène est moins surprenante et Moriarty est au final bien décevant. Dommage. 5. Berger avec David Ayala, un joli film assez inégal dans sa narration qui manque de caractérisation pour être vraiment marquant. Le casting reste très convaincant et la mise en scène est somme toute de bonne facture. 6. Les Seigneurs, ce n'est pas aussi nul que ça en a l'air, même si ça ne vole pas bien haut quand même. Le casting est sous-exploité, c'est assez lourd et il n'y a absolument aucune surprise dans le déroulé du scénario, assez insignifiant. 4. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan avec David Ayala. L'ensemble est entraînant et émouvant, mais certaines décisions, notamment le rajeunissement par IA de Sylvie Vartan, absolument inacceptable et injustifié, l'empêchent d'atteindre des sommets. Jonathan Cohen est très convaincant et Leila Bekti est lumineuse. Un bon moment malgré tout. 6. Et enfin, Pink Floyd Live at Pompeii, Director's Cut remasterisé. Voir ce mastodonte au cinéma est une sacrée expérience. C'est certes plus intéressant musicalement que cinématographiquement, mais difficile de bouder son plaisir quand on aime un tant soit peu le groupe. Meilleure séance de l'année pour le moment, 8. Voilà pour ce numéro de Jus de Ciné, j'espère qu'il vous aura plu et intéressé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez le retour de cette formule ou non, je retiendrai compte ou non. Merci Cannes de nous re-hyper pour la suite de l'année cinéma, parce que pour l'instant on ronfle bordel. À la prochaine, ciao.